Merci de nous regarder de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Léo. Nous sommes le 1er mai 2024 et aujourd'hui, nous recevons en exclusivité le CT Strong Kaeni. Il est politologue et nous le recevons pour son analyse face au tout premier voyage officiel du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à France, où il s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron. C'est sur la situation de la République démocratique du Congo, où il a été demandé au chef de l'État, Félix, d'aller voir M. Kagame pour que la paix revienne au pays. Donc, Strong Kaini, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, est-ce que vous allez bien en fait? Nous nous portons bien et nous comptons beaucoup sur aussi l'appui de tout le monde pour que ce pays aussi rétablisse ses institutions. Oui, vous avez suivi avec attention, en tout cas, l'accueil du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à France, où il a prononcé son discours et il a tout dit donc à Emmanuel Macron face à ce que nous traversons maintenant. Et Emmanuel Macron lui-même a parlé ce qu'il peut dire, comme ce n'est pas donc ce n'est pas le tout premier voyage à France. Donc de temps en temps, il arrive toujours pour peut-être la paix, ou il cherche la paix peut-être à France. Et il a été demandé au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, d'aller voir Paul Kagame, le président rwandais, pour qu'ils se mettent ensemble et pallier les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, avant que le chef de l'État arrive en France, Emmanuel Macron avait déjà parlé au téléphone avec M. Kagame sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous, étant que politologue, expert en politique, vous avez suivi en tout cas avec attention et l'arrivée ou la diplomatie que mène Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Pensez-vous que la France, en tout cas, aidera la RDC à retrouver la paix? Merci pour la question aussi permanente, monsieur le journaliste. Mais d'avance, il faut tout d'abord dire que c'est vraiment, c'est qu'on peut dire, une sorte de routine pour ce qui est des appels à la paix et des appels d'arrangement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'appel à la négociation entre Tshisekedi, le président de la RDC, et Kagame, le président du Rwanda. Mais aussi, nous devons savoir que le Rwanda n'est pas aussi à sa première consultation auprès de la RDC par son institution suprême, la présidence, au travers de son animateur, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et cela a été fait il n'y a pas longtemps, le temps que le président français était en République démocratique du Congo l'année dernière. Et là, la question qui demeure encore est de voir la République démocratique du Congo en face du Rwanda au travers de ces deux présidents. C'est-à-dire, nous sommes à un appel qui est le énième lancé à l'endroit de la République démocratique du Congo. Je veux devoir le dire parce que dans les sièges même diplomatiques, au niveau de la sous-région, le même appel intervient. Et voir dans la région, au travers même de certaines organisations comme l'EAC, par son représentant, il a été dit aussi que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, puisse négocier avec le Rwanda, mais aussi il a été demandé à ce que le président de la République puisse aussi négocier avec le M23 par d'autres personnes. Et là, nous voyons ce qui est l'ouverture de ce que nous appelons l'espace de Nairobi. Nairobi, c'est donc une logique de mettre en face la République démocratique du Congo et le M23 en négociation. Mais aussi, nous voyons aussi la SADC par le président Lorenzo lui-même qui a demandé à ce que la République démocratique du Congo ou le président congolais puisse aller rencontrer le président rwandais, et dans cette ouverture qu'il faut négocier qu'il faut une négociation entre le Rwanda
et le Congo, mais dans la logique de Nairobi. Or, nous savons que cette logique de Nairobi entrevoit tout directement ce que nous appelons le M23, c'est-à-dire les éléments qu'on qualifierait entre guillemets d'éléments congolais qui sont en train juste de s'élever contre le gouvernement en place, alors que la posture que nous avons autour de cette organisation que nous appelons M23, ce sont les éléments rwandais qui foragent et qui sont en train de faire le mercenariat en République démocratique du Congo pour déstabiliser nos institutions, pour voler nos richesses et exploiter illicitement nos ressources ou nos potentielles ressources que nous avons afin les amener vers l'impérialisme. Ça, nous le savons, d'autant plus que le Rwanda est comme quelqu'un qui porte une procuration pour nous créer la guerre en République démocratique du Congo. Cela veut dire que nous sommes donc en face d'une réalité que les Congolais eux-mêmes pourront justement se sauver. Parce que tout le monde entier, court derrière la négociation avec le Rwanda. Le Rwanda qui n'a jamais accepté que ces éléments se trouveraient en République démocratique du Congo. Et donc, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est vraiment une consultation, une énième consultation faisant appel à la négociation ou au dialogue entre le Congo et le Rwanda. Oui, en fait, c'était Strong Kaini. Dites-nous ce qui t'a marqué dans le discours de M. Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron n'a fait que réitérer ce qui a toujours été dit. Au lieu peut-être d'aider la République démocratique du Congo dans une autre forme, il ne fait que revenir sur la question de FDLR. FDLR, c'est l'émanation du Rwanda. FDLR, c'est l'émanation de la France. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a à peine 30 ans, c'est depuis donc le mois d'avril des années 1994 que le Rwanda est intervenu dans son opération turquoise. Et c'est la France est intervenue au Rwanda dans son opération turquoise. Et à l'occasion, la France a déversé tous ces éléments au niveau de la République démocratique du Congo comme des réfugiés. Et malheureusement, ils sont venus armés, sont venus avec tout un arsenal, un équipement et toute l'armure est déversée en République démocratique du Congo. Et jusqu'aujourd'hui, ces éléments déversés en République démocratique du Congo par la France restent encore nocifs parce que son action ou leur action continue à faire pleurer la population congolaise et crée le désastre et même crée aussi les affres qui aujourd'hui amènent les Congolais vers le pleur et amène les Congolais vers la paupérisation et amène les Congolais vers son extermination. Cela veut dire que Emmanuel Macron, en tout cas, il n'est pas là pour le bonheur de la République démocratique du Congo, surtout en indexant cette question de FDLR et en l'imputant à la République démocratique du Congo, et que c'est la République démocratique du Congo qui doit trouver solution à ce problème de FDLR, alors que ces éléments armés qui ont été déversés en République démocratique du Congo par la France demeurent encore un problème et un danger permanent pour la République démocratique du Congo, et que la France n'y dit absolument rien, alors là nous pouvons penser à autre chose, à une hypocrisie, si pas à une complicité de la France. Et aujourd'hui, elle semble maintenant jeter de la poudre aux yeux à la République démocratique du Congo, comme pour cracher sur tous ces sangs coulés innocemment, tous ces sangs des victimes congolaises, et que donc aujourd'hui, nous puissions maintenant être considérés comme si c'est nous qui sommes géniteurs de FDLR, alors que ce sont des éléments déversés en République démocratique du Congo par la France elle-même. Donc le FDLR, ce n'est pas nous qui les avions amenés en République démocratique du Congo, mais c'est la France qui avait ouvert un couloir pour ces éléments nocifs à RDC, pour la RDC. Voilà. Strong Kaini, actuellement, le chef de l'État fait le mieux possible de faire la diplomatie ici et là.
Mais entre-temps, le terroriste du M23 avance et actuellement, il contrôle même la cité de Roubaïa, où c'est une cité en tout cas qui a des minéraux, vous le savez très bien à Roubaïa. Mais alors, et à ce stade, qu'est-ce que nous les Congolais ou qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire à ce stade où en tout cas les terroristes avancent du jour au jour et des hommes politiques sont en train en tout cas de rejoindre Corneille Nangaa dans son alliance AFC. En fait, je suis en train toujours de remettre à question ce que d'aucuns sont en train d'appeler la diplomatie. La diplomatie est ailleurs que ce que le président de la République, Tshilombo, est en train de faire. D'autant plus que la pertinence de ces recherches semble toujours avoir la même couleur et présente toujours la même carte. Quelle est cette carte? La carte, c'est seulement dessiner Kagame pour seulement lui taxer de son intervention militaire sur le territoire congolais. Et cela suffit seulement pour ce que nous appelons peut-être aussi une activité de routine pour le président de la République congolaise. Partout où il arrive, sans doute, il ne fait que parler seulement du Rwanda, que le Rwanda intervient militairement sur le sol congolais, mais jamais le résultat n'est sorti. Il peut encore aller ailleurs pour aller dire la même chose. Que ce Kagame qui est en train de faire pleurer la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais le comble, c'est que même ce Kagame n'a jamais accepté qu'il y a ces éléments sur notre territoire congolais. Ce qui fait aujourd'hui que les Congolais semblent toujours rester dans une distraction et surtout qu'ils se réjouissent quand peut-être le président de la République a voyagé pour encore aller dire la même chose, pleurnicher, que de s'assumer comme la première institution de la République. Parce que vous savez qu'une république ne peut jamais fonctionner sur base de ce que nous appelons le déplacement ou voyage sans résultat escompté. Mais ce qui compte, c'est d'abord renforcer et faire renaître ces institutions et restaurer ces institutions pour qu'elles soient responsables. À partir de la force de ces institutions, et là, on peut quand même s'attendre à une solution. Sans doute, ce n'est pas mal de voyager, mais il faut voir quel message on amène aux partenaires. Et il faut voir quel partenaire, parce que nous savons que le Rwanda n'a qu'une procuration à partir de ces impérialistes-là, où justement la France n'est pas aussi loin de la réalité de ce que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. La France est parmi ces éléments aussi qui nous causent du problème. Parce que vous savez, je l'ai bien dit à l'entame, que la France est d'abord génitrice de ce FDLR en République démocratique du Congo. Et pourquoi même la France, par l'Union européenne, est venue aussi conclure certains accords avec le Rwanda. Les accords portant sur le minerai, les accords portant sur les matières premières, alors que le Rwanda n'en produit pas. Et là, c'est une question qu'il faut se poser. Une question qui doit alimenter tout justement aussi certains salauds et qui doit amener à certains politiciens, surtout congolais, à se mettre en tête que nous sommes en face d'un complot international. Et ce complot n'est qu'une sorte de distraction quand nous devons attendre ces gens proclamer au jour le jour l'ouverture d'un espace pour le Congo de négocier ou dialoguer avec le Rwanda d'une façon directe, mais indirectement avec le M23. C'est là que vous allez trouver même beaucoup de Congolais se laisser distraire, applaudir, même ces déplacements qui sont infructueux et ces déplacements du président de la République qui n'arrangent même aucune situation, alors qu'il se déplace, il y a aussi le M23 qui est en train de gagner et d'élargir son espace et sa zone d'intervention, son rayon d'action. Vous venez de parler, et même par la RFI ce matin, nous avons attendu et nous avons suivi tous qu'il y a eu guerre, qu'il y a eu accrochage entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Roubaïa. Et plus de 3 ou 4 collines sont déjà récupérées par ces assaillants, sont déjà récupérées par ces éléments d'agression. Et ces éléments sont en train maintenant de se diriger vers le sud Kivu. Vous avez cette information. Et aujourd'hui, ils se dirigent encore vers l'ouest de Goma. Et cette situation qui alarme aujourd'hui la politique dans notre pays,
et qui anéantit, qui déstabilise et qui fragilise nos institutions, je crois que nous devons être intelligents que d'applaudir seulement les simples slogans de dire et d'accuser le Rwanda sur notre territoire. Où sont nos institutions? Nous devons beaucoup plus parler de nos institutions. Sont-elles capables? Sont-elles compétentes? Ces institutions sont-elles à la hauteur de ce que nous traversons aujourd'hui comme réalité? Et sous les affres même de cette guerre, les Congolais ne doivent plus réfléchir déplacement vers l'impérialiste. Imaginez au niveau de la province du Nord Kivu, nous avons 6 territoires et jamais le gouvernement ne contrôle pas l'effectivité de ces 6 territoires. Le territoire de Beni est occupé d'une grande partie par le ZIF. Le territoire de Lubero par des groupes armés, forces négatives. Le territoire de Rutshuru occupé par le M23. Le territoire de Masisi occupé à grande partie par le M23. Le territoire de Walikale occupé en totalité par les groupes armés. Le territoire de Nyiragongo, aujourd'hui sous la terreur de l'ennemi. Et là, nous n'avons plus vraiment à espérer peut-être qu'avec ce que le président de la République est en train de chercher auprès de cet impérialiste, je crois que nous n'aurons pas vraiment des solutions que nous attendons, nous, en tant que population. Oui, à Strong Kaini, nous sommes en tout cas à la fin de notre entretien. Avez-vous un message en particulier à adresser au gouvernement congolais, mais également aux Congolais qui vous suivent de la RDC, même qui vous suivent depuis la diaspora? Moi, je crois que aux institutions de la République et au gouvernement congolais de s'assumer, parce que c'est sur lui que nous devons tout reposer. Toutes les difficultés de la population doivent être déposées auprès de nos institutions, auprès de notre gouvernement. Et quand le gouvernement doit rester toujours dans ce firmament de pleurnichards, nous allons vraiment trouver la République démocratique du Congo être démembrée de certaines provinces. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, la province du Nord Kivu est aujourd'hui vraiment presque en totalité entre les mains du ravisseur. Et que donc, les institutions de la République doivent s'assumer. Le président de la République, étant que garant du bon fonctionnement des institutions, commandant des forces armées, suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, magistrat par excellence et premier citoyen de la République démocratique du Congo, il doit bien mettre en œuvre toutes ces casquettes qui lui reviennent parce que c'est sur lui que nous devons compter. Néanmoins, s'il pourra manifester une sorte de faiblesse, je ne sais pas où ira cette République démocratique du Congo. À tous les Congolais et aux membres de la diaspora de pouvoir aussi voir à quelle mesure aider ces institutions de la République qui ont prouvé leurs limites et comment nous pouvons sortir encore de ces affres, de comment nous pouvons encore sortir de ce que nous connaissons aujourd'hui comme atrocité. Au jour le jour, nous ne comptons que de morts. Du jour au lendemain, on ne fait que compter des massacres. Après-demain et le surlendemain, on ne fait que voir ceux qui sont en train de se déplacer, les déplacés de guerre, et qui sont exposés à toute affre de guerre et d'insécurité. Et donc, au niveau de la diaspora, nous pouvons voir comment juguler la question par une pression responsable, à la limite des lois et à la limite du droit, à la limite des textes, mais aussi au niveau interne, à tous les politiciens de ne pas toujours voir uniquement les postes, comment accéder aux postes, comme aujourd'hui. Au lieu de voir la question des massacres et de guerre et de tous les affres que nous connaissons, on ne fait que voir le positionnement politique. On ne fait que voir la corruption. On ne fait que voir des guerres politiques. Et donc, nous ne devons plus compter sur ce genre d'agissement. Mais voyons comment d'abord notre ultime souveraineté puisse être sauvegardée. Parce que nous n'avons que le Congo comme pays et nous n'avons que le Congo comme patrie. Voilà, à tous et à toutes, nous disons de prendre vraiment cette question de souveraineté en main, de privilégier beaucoup plus l'intérêt général et communautaire que l'intérêt égoïste comptant sur les postes. Acheter. Ok, merci beaucoup. C'était Strong Kaini. Je rappelle aux internautes que vous êtes politologue. En tout cas, sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation sur notre chaîne Léon Joléo. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes à RDC, vous êtes dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léon Joléo aussi.
c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir. Merci beaucoup.